Radio Signol. Bonjour, bienvenue sur la Médisanté, votre radio préférée qui vous parle ce jour, le 19 novembre à 9h30. Le médecin Pasteur nous a enfin sauvés. Le monde est chanceux. Il a trouvé un vaccin contre le Covid-19 à base de bave de rossignol. Tous les laboratoires du monde sont en train d'élever des rossignols pour prélever leur bave sans leur faire du mal. Il suffit d'injecter le vaccin avec une seringue dans une veine. Ce vaccin est fiable à 100%. Merci de prendre soin de vous et de vos proches. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Météostar. Il fait beau dans le sud-ouest car un certain rossignol chante, contrairement à tout le reste du pays qui subit des intempéries violentes. Visitons donc le magnifique château de l'Empereur pendant cette très belle journée de printemps. À suivre sur Météostar à partir de 6h du matin. Bonne journée. Les sources sont sur le site. En Afrique, il y a une organisation. Bonjour et bienvenue dans la science pour les nuls. Et passons directement au sujet principal de cette journée. Les 12 effets sonores d'un volatile se sont fait remarquer dans toute la Chine et les journaux enchaînent les publications sur un rossignol qui se serait installé dans le palais de l'empereur de Chine. Son chant sera en moyenne de 10 Hz et sa longueur d'onde serait de 75 mètres qui varierait toutes les 3 secondes. Notre programme est terminé. Nous vous retrouvons demain pour un nouvel épisode. Ne garnissez pas les mangeoires uniquement de graines. Les oiseaux sont également très friands de graisse non salée, beurre, gras de viande, sein doux, croûte de fromage. Proposez-leur également du pain mouillé, des quartiers de pommes ou encore des cacahuètes écrasées. Pour notre recette, il nous faudra des graines de sésame, des cacahuètes écrasées, des graines de colza, des graines de tournesol et des bouts de pain mouillé. Mélangez les ingrédients et les faire cuire 15 minutes à 80 degrés. À table. Je rêve, moi, la personne la plus riche et la plus vénérée de Chine, que quelqu'un soit capable de m'offrir un rossignol. Je n'ai eu que des canapés en satin et en or, des coupes précieuses en cristal, ma couronne en or massif, un tableau de moi en couleur, un sceptre orné de rubis, un trône en marbre et tant d'autres choses. Mon but est de trouver un rossignol pour récupérer la gloire, pour que ma cour me vénère à nouveau. Si tu m'aides à trouver ce fameux rossignol, alors je te nommerai cuisinière impériale. Je serais ravie de l'être, monsieur le ministre. Oh mon Dieu, quel bruit mélodieux que nous offre ce petit rossignol. Non, monsieur, ce n'est pas le rossignol, mais les vaches. D'accord, continuons notre marche. Quel bruit magnifique que j'entends. C'est sûrement le rossignol. Non, votre Altesse, c'est les grenouilles qui croassent. Nous sommes bientôt, j'en suis sûre. Voilà, monsieur, nous pouvons enfin entendre le rossignol. Quel bruit fabuleux! Bonjour, vous êtes sur Radio Mélisséki Classique. On va vous présenter le rossignol. On va voir notre journaliste Rémi Sol. Il va nous présenter le chant du rossignol comparé à Mozart. Mozart est né en 1756 et il est mort en 1791, mort à 35 ans. La musique de Mozart est faite pour être agréable aux oreilles. Revenons à notre rossignol. Quand le rossignol chante, il nous fait penser à une flûte traversière, à une sonate et à Mozart aimer l'ambiance. Mozart et le rossignol sont des ambianceurs de folie.
Un jour, l'empereur reçut un gros paquet sur lequel il y avait le rossignol. « Voilà sans doute un nouveau livre sur notre célèbre oiseau, dit-il. Au lieu d'un livre, il trouva un petit objet mécanique enfermé dans une boîte. C'était un rossignol artificiel qui devait imiter le rossignol vivant. Il était tout couvert de diamants, de rubis et de saphirs. « C'est magnifique, dirent tous les courtisans. Qu'on les fasse chanter ensemble, ce sera un superbe duo, dit l'empereur. Et on les fit chanter ensemble, mais le duo n'allait pas du tout, car le véritable rossignol chantait selon son inspiration naturelle, et l'autre obéissait au mouvement des cylindres. Ce n'est pas la faute de celui-ci, dit le chef d'orchestre en désignant l'oiseau artificiel. Il chanta ainsi 33 fois le même morceau et sans la moindre fatigue. Je suis un oiseau assez beau. J'arrive au château et ma vie tombe à l'eau. L'empereur m'a pris pour son cadeau et m'a mis au cachot. Les gardes me traitent comme un bijou et me prennent pour un joujou. On m'a remplacé par un robot, puis expulsé du château. J'ai été banni à cause de mon ennemi. Ce rap est terminé, je vais prendre ma pause en forêt. Le rossignol mécanique panique, soudain une truite s'agite vite, magnifique grosse huître diabolique, s'en sentit tout de suite pathétique. Quand la pluie tombe très vite, la vie paraît si petite, l'oiseau toujours symbolique, dans le thème poétique. Heureusement il n'est pas alcoolique, il reste bien dans son corps romantique, ce soir il dévorera un pique-nique. Médisanté. Bonjour à tous. Les habitants pensent que c'est un oiseau ou un garde qui a transmis le coronavirus à l'empereur Qin Shi Huang. Il est dans un état très critique. Il n'arrive pas à respirer, il tousse et il éternue. Il tousse, puis il a mal à la tête, il ne sent plus. Salut les sportifs, vous êtes sur JLTF Radio Sport. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je vous annonce que votre équipe préférée de handball est devenue faible. Car l'empereur est tombé à terre. Il est malade. Il a la grave maladie de la peste noire. Je viens d'apprendre par mon oreillette que l'empereur s'est fait guérir par le vrai rossignol qui est venu par la voie des airs. La circulation va donc reprendre. Il y a donc de gros bouchons sur la voie impériale. Tout le monde rend visite à l'empereur. A plus sur Skyroute. Le rossignol est revenu et il a guéri l'empereur, qui peut désormais ingérer toute la nourriture qu'il veut. De quoi revigorer l'appétit de tous les auditeurs. Création réalisée d'après le conte Le Rossignol et l'Empereur de Hans Christian Andersen, avec les élèves de la classe de 5e média du collège Georges Brassens à Marignane. Tom Amar, Inès Baraka, Noélique Pareil, Mathias Berja, Najwa Boukouri, Lucas Chambon, Kylian Chanroux, Stella Delgrange-Petronio, Lisa Druy, Gabriel Ekal, Soli Essombe, Célia Faranda, Léana Flou-Asto, Noah Fuentes, Roman Geoffrey, Takwa Jedli, Massine Kelfaoui, Jeannette Kuigang, Carla Leca,
Lucie Lopez, Fares Nedjadi, Noah Pinto, Emen Raïs, Anna-Lisa Reg, Luna Tringali, Ella Turkilmaz, Enzo Wassouf, Melvin Wassouf. Encadré par Anne Frisch, professeure documentaliste, Marie-Caroline Mutlet, professeure de lettres. Émilie Devauge, Sylvie Michel, Anne Troquier, de la médiathèque Jean d'Ormesson de Marignane. Projet proposé et mené par l'association Calopsite dans le cadre des ateliers EAC de l'événement métropolitain Lecture par nature 2020. Encadrement pour l'écriture, Marie Chénet et Nicolas Tardy. Encadrement et montage pour la création sonore, Isota Trastevere.